vous chercher. Sinon. Toi, t'es tranquille. Bah voyons. Allez. On y va. Allez. Bien sûr, ça va pas jusqu'au bout. Allez. C'est 50 ans, on arrêterait. Parce que physiquement, c'est quand même, sur des structures comme les nôtres, c'est quand même assez difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais manuellement. Donc voilà. Et puis que oui, on a envie de découvrir d'autres choses. Et qu'on a la pêche pour le faire. Donc, voilà. Mais ce qui est surtout important, c'est que l'outil continue, quoi. Nous, ça aurait été vraiment un peu un désespoir si on n'arrivait pas à trouver de repreneur. Et là, globalement, ça s'est bien goupillé, quoi. Je pense que sur des structures comme les nôtres, en vente directe, sur des structures qui ne demandent pas des investissements quand même très importants, il y a de la demande, parce que nous on a eu vraiment pas mal de demandes. Alors que tu discutes avec d'autres paysans sur d'autres systèmes, c'est quand même plus compliqué à reprendre, quoi. Mais bon, voilà, quand même, inversement, il y a quand même on va dire 85% de la vente de produits alimentaires qui se fait par la grande distribution. Pour inverser les choses, bon, je vais trouver ça, pour inverser les choses, il faut quand même, je pense qu'il faudra du temps, mais là, moi je pense qu'on est à une charnière un peu importante par rapport à toutes ces crises sanitaires, et petit à petit, ben, voilà, on va sûrement revenir à des choses un peu plus cohérentes dans les modes de production. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant de produire localement, de vendre localement, que de faire la moitié de la planète pour vendre ses produits, quoi. Donc, voilà. Soit la même activité, soit différemment, mais toujours en agriculture, ça c'est bien. Mettre de l'eau, ça c'est pas mal. Donc là, ce que tu vois là au niveau des tomes, c'est ce qu'on appelle un fromage de garde, donc c'est une pâte pressée. Donc c'est une des productions qu'on fait là sur l'exploitation. Assez rapidement, on s'est aperçu que on ne vendrait pas tout en lactique, ce que tu verras au-dessus, là-haut. Donc on s'est dit, il faut qu'on s'adapte à notre capacité de vente sur le secteur. Donc il se trouve que de juin à grosso modo fin septembre, il y a une grosse vente au niveau touristique et tout. Donc on s'est dit, un moyen de stocker du lait, c'est de faire un fromage de garde, quoi. Donc voilà, c'est un peu la spécificité de notre exploitation, de faire une tome de chèvre, parce qu'on est très peu à en faire. Donc voilà. Donc là, c'est l'atelier pour la pâte pressée. Bonjour, c'est le laitier. Pour les productions fantastiques et autres, donc le dernier exemple en date, c'est ce coffret DVD avec l'image. Hop là. Au premier film, voilà. De très très belles images d'archives, et puis en plus de qualité plastique, ce documentaire nous apprend que Béa Lugosi est en quelque sorte le Laurence Olivier. Je suis d'origine des Monts du Lyonnais, donc pas très loin d'ici, ça Savoyen-sur-Coise. Alain est originaire de Grenoble. Donc voilà, et on travaillait en agriculture depuis 5 ans déjà avant de s'installer ici.
Donc Alain plus sur la brebis viande en estive et moi sur des élevages caprins où je faisais le service de remplacement en fait. Sur voilà, des congés maladie, des choses comme ça. Mais toujours dans les Alpes. Moi j'étais de côté de Moutier et Alain était plus dans les Alpes du Sud, Col de Vars, Guillestre, tout ça. Donc ici, bah, c'est le hasard et puis bah, c'était chouette parce qu'on est tombé dans un moment où Valcivière, nous on est arrivé en 86, Laurent a dû arriver 5-6 ans après. Donc il y a eu une certaine dynamique au niveau agricole qu'on n'a pas, nous, rencontré les premières années. On s'est un peu senti seul parce qu'il n'y avait pas d'entraide possible, parce que les gens qui étaient là et qui étaient agriculteurs étaient souvent double actifs. Donc n'étaient pas sensibles à notre désir de travailler en commun. Donc ils étaient bons sur pratiquement la retraite, donc ils n'avaient pas du tout envie de s'impliquer avec nous. Donc on a été un peu seuls pendant quelques années. Et puis après, voilà, on a pu mettre en place, donc avec Laurent, après il y a Rémi, un copain qui s'est installé en brebis laitière, donc on a travaillé ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine dynamique aussi bien sur Valcivière que sur la région, qui a fait que bah, la région s'est développée, quoi. Parce que nous, les premières années, les étés, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde, que ce soit ici, à la ferme ou sur le marché. L'essor touristique s'est fait quand même à peu près quand nous on est arrivés, quoi. Quand nous on est arrivés, il n'y avait pas de gîte, par exemple. Sur la commune ou ailleurs, il y avait très très peu. Là, bon, c'est blindé, quoi. Il y a des gîtes partout, donc c'est bien, quoi. Mais il y a 25 ans, c'était, moi j'appelais Ambert la belle endormie, quoi. C'était voilà, le fond de vallée, après Clermont, personne ne connaissait Ambert à part la réputation de la fourme, mais bon, il n'y avait même plus de fourme, donc voilà. Donc là, je trouve que cette région s'est bien réveillée parce que sur des projets à taille humaine, que ce soit agricole, touristique, je trouve que les gens qui viennent ici passer des vacances sont toujours très contents, je trouve. Ils te disent toujours, ouais, mais c'est hyper sympa, les gens sont sympas, c'est pas trop cher. Les gens sont à l'écoute, moi je trouve ça, c'est pratiquement tout le temps ce qu'on nous dit et je trouve que ça, il faut vraiment qu'on le garde, quoi. Les gens qui travaillent dans le tourisme, il faut vraiment qu'ils aient ce truc-là. On n'aura jamais, je pense, ça sera jamais un tourisme comme dans le sud et je pense qu'on n'a pas rien à y gagner à ce qu'il y ait énormément de monde ici, mais par contre, si on les reçoit bien, ils reviennent et ça, je trouve ça... Vraiment, je trouve que c'est une belle région pour ça, quoi. Allô, c'est bon, tu arrêtes. C'est après nous que tu peux en avoir, si on t'a pas emmené. Hein, c'est triste. Voilà, donc on récupère le filet. Ce qui est super, c'est que tu donnes du liquide et tu récupères des saucissons, c'est fabuleux comme système. Allez Pépère, vous êtes où? Allez! Cochon, cochon! Allez! Ça va? Marie doit être à la laiterie. Ouais, la laiterie. Arrête, c'est bon! Ça va. Vraiment le hasard qui a fait qu'on est arrivé en Auvergne. Moi, en 85, l'Auvergne, j'avais lu Astérix chez les Arvernes, mais je n'avais jamais mis les pieds en Auvergne, jamais. Et je suis tombé amoureux de ce coin-là, quoi. C'est vraiment un lieu magnifique. J'ai fait un DF. Allez les filles. Allez. On a essayé plein de choses. Hein. On est allé à Nevers, on est allé à Vichy, on est allé plein d'endroits. Et puis finalement, Ambert et Craponne-sur-Arzon sont les deux marchés qui ont bien fonctionné. Donc voilà. Et puis petit à petit, les gens se sont habitués à ce qu'il y ait du fromage ici. Donc la vente directe aussi sur la ferme, ça marche bien. Voilà, on a été connus. Et puis voilà, on arrive au bout de 25 ans à avoir un outil qui fonctionne bien, qui fait vivre une famille.
avec des charges de travail pas très importantes. Enfin, voilà, des charges de travail, mais pas, voilà, avec une disponibilité en temps assez intéressante, qui nous permet de faire d'autres choses, avec un outil qui est justement transmissible, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc, on arrive à un bout de processus. Au bout de 25 ans, on avait envie de réfléchir à autre chose dans notre vie professionnelle, et on avait envie de transmettre l'outil. Chose formidable, l'outil va se transmettre à des jeunes comme nous il y a 25 ans, qui vont refaire le même processus, monter une famille et tout. Et nous, on part vers d'autres horizons. Voilà. Oui, prendre le temps de vivre, mais bon, après, c'est pas qu'un mot, mais prendre du temps pour les autres et pour soi, voilà. Moi, enfin, je crois que c'est ça, il me semble. On s'est arrêté à 2 marchés par semaine parce que si on en faisait 3 ou 4, ça voulait dire qu'on allait courir tout le temps. Et ça n'a pas été simple, hein, parce qu'on n'a pas toujours bien gagné notre vie. Hein.